Comment vous allez, les saints de l'Éternel? J'ai entendu seulement très peu de vous répondre. Les saints de Dieu, comment allez-vous? Nous rendons grâce à Dieu. Je m'appelle Jackie et je vis à Atlanta avec mon mari. Et il n'y a que quelques-uns d'entre vous qui répondez. Je suis à Atlanta avec mon mari et nous avons été mariés pendant longtemps. Et nous avons 4 enfants ensemble. Et le Seigneur a décidé de me sauver et il m'a donné un don pour prêcher et enseigner sa parole. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Et merci beaucoup, Madame Nancy. Je ne sais pas là où tu es là, mais merci beaucoup. Merci, Robert. Merci, vous tous qui aimez le Seigneur. Nous allons entrer dans la parole maintenant même. Vous savez, j'ai toujours aimé apprécier la manière dont la Bible commence, parce que même si le Seigneur m'a sauvé en 2008, je n'ai pas commencé avec le livre de Genèse, je n'ai pas commencé avec le livre de Lamentation ou bien de l'Exode. Quand le Seigneur m'a sauvé et quand je demandais à Dieu où est-ce que je dois commencer dans la Bible, j'ai commencé avec Matthieu. Ça me semblait raisonnable, mais ce n'était pas très intéressant parce que je ne savais pas que faire de ces paraboles. Il y en avait beaucoup. Et alors, maintenant, j'aime la parole de Dieu, mais je ne savais pas par où commencer. Et je me suis retrouvée dans le livre de Jean. Alors, quand j'étais dans Jean, je suis restée là-bas pendant plusieurs mois et je ne savais pas pourquoi. Mais il y avait quelque chose dans le livre de Jean qui m'avait captivée. Et je pense que ça peut même être quelque chose de simple. Quand j'ai lu le livre de Jean, j'ai vu Dieu. À un moment, j'ai décidé de quitter un peu Jean et de dépasser Matthieu, Luc et Zacharie, Malachie. Et finalement, je me suis retrouvée même au commencement, à la Genèse. Et la Bible commence d'une manière, je ne m'attendais pas à ce que la Bible commence comme ça. Je pensais que la Bible allait commencer d'une manière assez différente ou folle. Je pensais que Dieu allait jeter les éclairs et prendre même le soleil, le jeter dans la lune. Je voulais quelque chose avec beaucoup d'action. Beaucoup d'action. Mais quand j'ai lu la Genèse, rien de cela n'est arrivé, parce que rien de cela n'est arrivé. Herméneutique 1.1. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide, et l'obscurité couvrait la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et je pense que ce qui est vraiment agréable, c'est ces 2 phrases ici. Là, on nous donne ce que la parole de Dieu peut faire. À un moment où je ne connaissais rien des références, je ne connaissais absolument rien que Dieu était en train de ce qui écrivait. Il y avait une grande similarité entre la Genèse et le livre de Jean. Et vous voyez que même au début, la Bible dit dans Jean, au commencement était la parole. Mais Genèse 1 parle de la création générée au travers de la parole de Dieu. Et Jean aussi a commencé à parler la parole de Dieu. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et sans elle, rien n'a été fait sans elle. Et j'aime ça. Parce que Jean est en train de nous dire qu'il y avait une parole avant même que Genèse ne soit écrite, avant même que le soleil et les étoiles, avant tout cela, la parole de Dieu était là. La parole de Dieu était là. La parole de Dieu était en relation avec Dieu, mais même en étant un peu séparée. Et toute chose a été faite avec elle, et tout ce qui a été fait comme
le soleil, les étoiles, Adam et Ève, tout trouve son origine dans la parole. Vous savez, quand vous lisez tout cela, vous ne pouvez que rentrer et dire, Jean, quelle est cette parole? Comme j'aimerais la rencontrer. Et la Bible dit dans Jean 1,14 que la parole s'est faite chair et elle a habité avec nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venant du Père, pleine de grâce et de vérité. Ce soir, nous allons contempler la parole. Ce soir, nous allons contempler Jésus, le Jésus qui était là au commencement, le Jésus qui était avec Dieu, le Jésus qui est Dieu, le Jésus qui par les cieux et la terre ont été créés et s'est fait de chair et habité au milieu de nous. Jésus qui est plein de grâce et de vérité. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole a la puissance. Merci parce que ta parole agit. Merci parce que ta parole nous révèle Jésus pour que nous puissions le contempler, pour que nous puissions croire en lui, pour que nous puissions avoir la vie en lui. Nous prions que ton Saint-Esprit soit actif dans cette salle, que tu puisses convaincre nos cœurs, que tu puisses confronter quand c'est nécessaire, que tu puisses renouveler l'intelligence et que les cœurs soient adoucis. Je prie, Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous à te voir. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à prendre nos délices en toi. Je prie que tu puisses nous donner de l'énergie pour recevoir ta parole. Donne-nous même de l'humilité pour recevoir ta parole. Je prie que tu puisses nous aider à répondre à ta parole. Aide-moi de communiquer ta parole. Nous t'aimons pour tout ce que tu as fait pour nous au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand j'ai commencé un séminaire il y a quelques années, le tout premier cours que j'ai suivi s'appelait Recherche et écriture théologique. C'est seulement un cours pour tout le monde qui veut écrire un papier et qui ne sonne pas idiot, littéralement. Alors, dans ce cours, nous avons passé beaucoup de temps sur l'idée d'une thèse, comment développer la thèse et même comment discerner la thèse dans une autre œuvre. Une thèse est une déclaration courte qui communique le principal argument au point que quelqu'un essaie de faire. Ce que j'apprécie chez Jean, c'est que sa thèse n'est pas difficile à trouver. Quand vous ouvrez Jean et que vous tournez au chapitre 20, il nous dit qu'il est le point qu'il est en train de faire ici, c'est que Jésus a fait beaucoup d'autres signes et des miracles en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En d'autres termes, chaque verset, chapitre, histoire est écrit pour nous aider à voir le Christ tel qu'il est et non tel que nous pourrions le préférer. Et tout cela afin que nous soyons près de lui et que nous ayons la vie en lui. Alors que Matthieu commence, lui, par la généalogie, Marc, lui, commence par une prophétie et Luc commence par un salut à Théophile. Jean, lui, commence par un aperçu de la nature de Christ. Il dit ceci, que Christ est la parole qui était au commencement avec Dieu et qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Logos. Il est la parole. Je sais que cela semble étrange de conceptualiser une personne comme une parole. Nous manipulons les mots toute la journée. Nous textons, nous envoyons des emails, nous parlons, nous lisons. Les mots sont une partie centrale de l'expérience humaine et nous savons tous, les mots sont des moyens de communication. Même maintenant, je suis en train d'utiliser des mots pour communiquer la parole de Dieu. Plus je vieillis, plus je réalise que les mots communiquent des idées. Oui, les mots ont des usages supplémentaires aussi. Les mots m'aident à comprendre la nature de la personne qui parle. Les mots nous disent quelque chose sur la personne qui les a prononcés.
Par exemple, si vous mentez, peut-être que vous n'êtes pas un menteur, mais vous êtes quand même un menteur. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes vraiment un menteur, mais pourquoi je dis ça? Parce que les mots que tu as prononcés, si ce n'était pas vrai, alors c'est des mots malhonnêtes qui révèlent que tu es une personne malhonnête, ce qui signifie que les mots peuvent avoir une fonction révélatrice. J'aborde cela parce que le point tout entier de la lettre de Jean, souviens-toi, c'est que tu puisses voir Christ. Le point entier, c'est quoi? C'est une intervention que vous puissiez regarder Jésus. Alors, comment communiquer le Christ comme la parole accomplit cette tâche? C'est comme ça. Quand tu lis que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu a utilisé une phrase pour créer le soleil, ce qui signifie que Dieu n'avait pas besoin de mains, d'outils, de ressources pour faire quoi que ce soit. Il a utilisé des mots et sa parole avait le pouvoir effectuel de faire quelque chose à partir de rien. Quand tu lis par la parole, l'Éternel a formé le ciel et la terre. Vois-tu quelque chose? Oh oui, tu vois cela. Tu vois Dieu. La parole de Dieu révèle la nature de Dieu. Alors imagine être une chrétienne à l'époque de Jean et ouvrir le rouleau pour lire que non seulement la parole était au commencement avec Dieu et comment la parole était avec Dieu, mais que la parole a pris chair et a habité parmi eux. Que penserais-tu que cela signifie? Cela signifie que la parole, qui représente l'autorévélation de Dieu, n'est pas venue par une vision, une prophétie. Non, pas du tout, mais par une révélation ultime de Dieu qui est venue en la personne de Jésus-Christ. Il est la parole qui rend connue la nature de Dieu dans la création. Un commentateur a dit, quand la parole s'est faite chair, Dieu est devenu homme. La Bible dit, nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein de Dieu, lui, l'a fait connaître. Je n'ai pas encore pris de cours de grec, donc je ne sais pas grande chose, mais ce que je sais, c'est que fait connaître en grec et d'où vient le mot ou le terme exégèse. J'adore m'asseoir sous des surmonts où quelqu'un prend un texte que je veux voir et comprendre et il ne cache pas sa signification. Il ne se met pas en travers de sa gloire en le tordant ou en l'interprétant d'une mauvaise manière. Ils expliquent simplement ce qui est là dans le texte et rendent connu ce qui est dit. Afin ce que je puisse voir, ils exagèrent la parole de Dieu pour que nous puissions voir quelque chose que nous n'avions pas la capacité de voir avant. Alors quand la parole dit que nul n'a jamais vu Dieu, mais que Jésus l'a fait connaître, cela dit que Jésus est l'exégèse de Dieu. Alors, si tu veux le voir, le connaître, comprendre Dieu, le Père, alors il faut contempler le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ lui-même, c'est lui qui explique Dieu. Le texte dit, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean ne fait pas seulement allusion à la Genèse dans ce passage, mais maintenant il nous fait avancer vers l'Exode. Nous pouvons le savoir en mettant l'anglais de côté, un instant en regardant le grec qui communique la parole comme la parole est venue, c'est comme pour dire que la parole est venue et s'est plantée comme une tente. Souvenez-vous dans Exode, au chapitre 25, Dieu a dit à Moïse qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Le tabernacle représente un lieu où l'humain et le divin pouvaient se rencontrer. Alors, Exode 25, c'était l'ombre. Le Christ lui-même était la substance. Il est le tabernacle, il est le temple, il est le sanctuaire où la divinité et l'humanité s'unissent. Mais tout cela sonne très bien et beau, mais cela devait aussi être choquant. Parce que quand tu réfléchis à la nature de la parole, il serait utile de considérer la nature des personnes avec qui la parole a décidé d'habiter. Regardez le verset 10. La vraie lumière qui illumine tout l'homme venait dans le monde,
verset 10, il dit, il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Comment se fait-il que la même personne qui a fait tout le monde puisse prendre la chair, vivre sur terre et que personne ne le remarque? Dans les mots de prophète Alanis, est-ce que c'est vraiment ironique que celui qui a tout fait, qui a fait les personnes, il n'a même pas été reçu par les gens qu'il a fait. Il n'a pas été reçu par les gens à qui il avait fait la promesse et les prophéties et les alliances qui préparaient son chemin. C'est cette réalité que Dieu a connue. Il est venu dans ce monde et personne ne se souciait. Personne. Ce qui était même une condamnation de la condition humaine. Les armées angéliques ont dû regarder en bas et être déconcertées que le roi marchait avec des pécheurs et que les pécheurs ne s'inclinaient même pas. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Même les démons ne pouvaient s'empêcher de reconnaître que le Dieu de toute gloire était là. Mais ni les gentils, ni l'Israël ne le voyaient comme digne. Personne ne le regardait. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont déçus de la gloire de Dieu. Et une expression de la nature pécheresse, c'est la cécité. Te souviens-tu quand toi tu étais aveugle? Quand la parole était prêchée et qu'elle ne te touchait pas? Quand l'évangile était entendu et qu'il ne te changeait pas? Quand tu t'asseyais à l'église et levais les mains en adoration mais que ton cœur était loin de lui? Je me souviens quand j'avais 18 ans et que c'était probablement un an avant ma conversion. J'étais à une fête de remise de diplôme pour une amie et j'étais très droguée. J'étais vraiment droguée. À un moment, pendant la fête, une autre amie que je connaissais, qui avait aussi fait le monde, et je savais très bien ce qu'elle faisait, elle s'est levée spontanément et elle a donné son témoignage. Pourquoi elle a choisi de cette fête pour donner son témoignage? Pourquoi? Je vous dis que ça marche. Je me souviens, elle a commencé à parler de Dieu et ce qu'il a fait dans sa vie. Et quand elle parlait, elle a commencé à pleurer. Et je me souviens que je l'ai fixée du regard. J'étais confuse parce que j'allais à l'église en grandissant et j'avais entendu parler de Jésus. J'avais été baptisée mais je ne m'étais pas encore repentie et je connaissais Jean 3,16 par cœur. Je n'étais pas un athée, pas du tout, mais je ne comprenais pas comment cette personne aimait tellement Dieu qu'elle pouvait se lever et parler de Dieu et elle-même pleurer. Il n'y avait rien en moi qui résonnait avec son adoration. Il n'y avait aucun endroit dans mon cœur qui avait ce genre d'amour pour lui. Si elle s'était levée, elle avait commencé à se vanter du sexe ou bien de la drogue ou bien de la rébellion ou de l'orgueil ou de la colère, je n'allais pas être si confuse parce qu'elle parlait de ce que j'aimais le plus. Mais quand elle s'est mise à magnifier la gloire de Jésus, je ne pouvais pas comprendre cela parce que je ne comprenais même pas la gloire. J'étais complètement aveugle. Quand la parole s'est faite chair, elle a habité parmi les pécheurs. Ils ne l'ont pas reçue parce qu'ils n'avaient pas les yeux pour voir ni les oreilles pour entendre. C'est la condition de chaque être humain qui naît après Adam. Nous naissons tous aveugles parce que les Écritures disent que l'ennemi a aveuglé les yeux des non-croyants afin qu'ils ne puissent pas voir briller la lumière de l'Évangile jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, parle de la même parole et qu'il a parlé au commencement. Quand tu as cru en Christ, quand tu l'as reçu par la foi, ce n'était pas par la raison. Non, tu n'as pas utilisé la raison pour être sauvé. Quand tu as cru en Christ, ce n'était pas parce que tu es né de naissance noble ou bien parce que tes parents étaient chrétiens. C'est parce que Dieu t'a vu englouti par les ténèbres et il a décidé de dire que la lumière soit. Et alors, soudainement,
La lumière fut. Tu ne regardais plus à la vie ou au sexe ou à l'éducation ou au mariage ou à ton corps ou à la vocation de la même manière parce que tes yeux s'étaient ouverts. Le Dieu avait ouvert tes yeux et c'est son initiative divine pour ton salut, par le moyen d'accorder la lumière qui rend possible que tu sois un enfant de Dieu, où maintenant tu le vois comme bon, comme fidèle, comme Dieu. Jean l'a vu. Il le dit au verset 14, « Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » La gloire du Fils unique venant du Père, plein de grâce et de vérité. Qui est ce nous que Jean est en train de faire référence? Est-ce que ce sont les apôtres, les disciples, ceux qui étaient témoins oculaires de Christ pendant qu'ils étaient ici sur terre? Il dit qu'ils n'ont vu non seulement le Christ, mais la gloire. Une gloire en Christ qui manifestait Dieu comme étant plein de grâce et de vérité. Encore une fois, Jean fait allusion à des références de l'Ancien Testament ici. Dans Exode 33, Moïse pose une question à Dieu. Il dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » La gloire étant la manifestation de la splendeur, de la beauté, de la grandeur de Dieu. La gloire est une révélation. Alors Moïse veut dire que Dieu lui-même doit révéler. Il dit, s'il te plaît, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit qu'il ne peut pas voir son visage parce que s'il le faisait, il allait mourir. Alors, il le mettra dans le fond d'un rocher, le couvrira de sa main pendant que sa gloire passe devant lui. La Bible dit que Moïse monta sur le mont Sinaï et l'Éternel descendit dans une nuée et il lui révéla sa gloire. Comment? En proclamant son nom. Il est l'Éternel, l'Éternel, un Dieu miséricordieux et gracieux, long à la colère et riche en bonté et en fidélité. Qu'est-ce que cela va avoir avec Jean? Eh bien, quand l'Éternel se révèle comme un Dieu qui abonde en bonté et en fidélité, il est probable que Jean résume les deux termes quand il dit que Jésus est plein de grâce et de vérité. La grâce étant un résumé des termes hébreux hesed qui communique la bonté aimant de Dieu. La vérité étant une restitution du terme hébreu émet qui révèle la fiabilité de Dieu. Alors quand Moïse entendit l'Éternel se proclamer comme celui qui abonde en bonté, et puis Jésus arrive sur la scène en transformant l'eau en vin pour couvrir la honte. On voit Jésus qui guérit les cœurs brisés, Jésus qui vient, qui ressuscite les morts, et puis après il meurt pour des pécheurs. Et là nous voyons la bonté, la fidélité de Dieu. Quand Moïse entendit l'Éternel se proclamer comme abondant en fidélité, Jésus maintenant vient, il prêche qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il voyait donc la fidélité de Dieu. Ce qui est simplement pour dire que Moïse n'a entendu que dans le fond du rocher. Jean et les disciples ont maintenant vu dans la parole incarnée de Dieu. Quand ils voyaient Jésus, ils voyaient la gloire de Dieu. Mais tout le monde ne l'a pas fait. Pas tout le monde n'a vu ce que Jean a vu. Pas tout le monde n'a compris ce que Jean a compris ou entendu. Pour certains, la parole n'était pas au commencement avec Dieu. Il était juste le fils de Marie. Pour certains, il n'était pas l'exégèse de Dieu, il était juste un prophète. Pour d'autres, la parole n'était pas avec Dieu, mais un homme qui avait besoin de l'aide de Satan pour chasser les démons. Pour d'autres, la parole n'était pas Dieu du tout. Il était seulement un pécheur. Il est possible de voir Jésus et de ne pas le contempler. Il est possible d'être autour de Jésus et de ne pas remarquer sa gloire. C'est précisément cette cécité qui est la raison pour laquelle il est mort. Comment d'autres ont pu être crucifiés? Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens. S'ils avaient compris la sagesse divine de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Que penses-tu? Et c'est ça ma question. Qu'est-ce qui se passe quand nous péchons contre lui? Quand nous faisons de mauvaises choses avec nos corps ou disons de mauvaises choses
à nos voisins en ligne ou bien dans leur mariage ou bien dans leurs amitiés, quand nous regardons ce que nous ne devons pas voir et aimons ce que nous ne devrions pas et jouissons de ce que nous n'avons pas été commandés. Est-il possible que quelque part en nous, nous avons cessé de contempler la gloire? Il est devenu pour nous quelque chose de moins que le Seigneur de gloire. Nous voyons cet homme Dieu sur la croix et nous oublions que c'était notre péché qu'il a pris à la croix. Pas seulement celui de Jean ou de Pierre ou de Matthieu ou bien d'André ou bien de Marc. Non, mais c'était aussi mes péchés. C'est mon péché. Mon péché est la raison des clous dans ses mains. Ton péché est la cause de la couronne sur sa tête. Alors, contemplons-le à nouveau. Je pense, pour nous aider encore à le contempler, je pense que ce serait vraiment utile pour que nous puissions encore le contempler aujourd'hui. Alors nous devons le voir. Jésus, celui qui était au commencement avec Dieu, contemplons-le. Jésus qui est Dieu, contemple-le. Toutes les choses ont été faites par lui et pour lui. Et sans lui, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait. Jésus, qui est le Dieu qui a pris chair et habité parmi nous, contemplons-le. Jésus qui a révélé la gloire de la nature de Dieu, étant plein de grâce et de vérité, contemplons-le. Contemple-le quand il guérit dans une maison. Contemple-le quand il ouvre le rouleau et dit qu'il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Contemplons-le dans le désert, tenté mais victorieux. Contemple-le à table avec des pécheurs. Contemple-le sur les montagnes en prière. Contemple-le comme l'homme de douleur, familier à la souffrance. Contemplons-le comme fidèle, contemplons-le comme le chemin, contemplons-le comme le Père, comme la vérité, contemplons-le comme celui qui nous montre le chemin. Personne ne peut venir à lui sans passer au travers de Jésus. Contemplons-le comme le serviteur qui souffre. Je ne sais pas si tu le vois maintenant, mais j'aimerais continuer. Je le vois dans le jardin, demandant à son Père de prendre la coupe. J'ai presque fini. Cette coupe qui contenait la colère de Dieu pour nos péchés. La parole était au commencement avec Dieu, étant sur le point d'être abandonné par Dieu. Contemplons-le. Il était dans le jardin de Gethsémani. Il savait qu'il allait être abandonné par Dieu. Il avait toujours été avec Dieu, mais là, il allait être abandonné. Contemplons-le. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Contemplons-le quand il vient pour enlever nos péchés et il absorbe même la colère de Dieu pour que nous puissions recevoir sa justice parfois. Contemple-le. Contemple-le par la foi. Contemple-le. Il est en train de payer le prix à la croix. Contemple-le. Il est en train de dire que tout est accompli. Tout est fini. Contemple-le comme étant l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. Contemple-le. Lui qui est la résurrection et la vie. Contemple-le. Lui qui est la résurrection même. Lui qui était sous forme de Dieu. Mais il ne s'est pas vu comme égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Contemple-le. 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 Ce nom qui doit être dans nos bouches, ce nom, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Vous savez,
Très souvent, nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Nous sommes tellement distraits. Nous sommes tellement fascinés par le monde. Très souvent, nous sommes engloutis dans des choses qui ne peuvent pas nous changer. Et même des gens qui ne peuvent pas nous sauver. Et des choses qui ne peuvent pas nous délivrer. Même des personnalités qui ne sont pas mortes pour nous. Mais qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui on le contemple? Qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui, même au travers de la souffrance, vous pouvez le contempler? Qu'est-ce qui va se passer même au travers de la frustration quand on le contemple? Qu'est-ce qui se passe même quand vous êtes trahi, mais vous vous accrochez à lui et que vous pouvez croire que le sang continue d'agir et vous continuez à le contempler? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu vous appelle à un ministère où les gens veulent que vous puissiez prêcher autre chose, mais pas Jésus? Et vous devez vous souvenir que ma mission est de prêcher l'Évangile pour que les gens puissent le contempler, lui. Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes fatigué dans la prière, mais vous devez persévérer et le contempler? Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes en train de vous égarer, mais vous devez le contempler? Qu'est-ce qui se passe quand votre corps souffre, quand vous êtes en train même de perdre des membres ou des gens, mais vous restez accroché à lui, vous le contemplez? Pensez-vous que vous avez été créé à autre chose si ce n'est de ne pas le contempler? Je crois que le Seigneur veut nous emmener à ce qui est principal, qui est de le contempler, lui. Est-ce que je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît? Merci. Vous savez, il y a un passage dans la Bible. Il y a un passage dans Jean. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, les disciples l'ont vu dans une chambre. Et ils sont allés parler à un autre disciple qui s'appelait Thomas, qu'ils ont vu le Seigneur. Et Thomas, lui, il ne croit pas. Et Thomas dit ceci, ça c'est bon, mais j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de voir les clous dans ses mains. J'ai besoin de le voir. Et Jésus apparaît quelques jours plus tard. Et il dit ceci à Thomas. Il dit à Thomas, mets tes mains ici et touche là où les clous sont passés. Et voici ce que Thomas a répondu. Et c'est ça même la thèse de Jean. Mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit ceci. Est-ce que tu as cru juste parce que tu m'as vu? Les gens qui sont bénis sont ceux qui croient sans m'avoir vu. Et ce que la parole de Dieu nous dit, une métaphore, c'est le fait de le voir. Je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais pas de quelle domination tu es venu, mais j'aimerais créer une opportunité pour nous de supplier Dieu que nous puissions le voir encore. Pourquoi? Parce que là où on n'arrive pas à voir, c'est une révélation de là où on manque même la foi. Nous devons croire que le Saint-Esprit va nous aider à voir la foi. Nous devons croire que le Saint-Esprit va nous aider à voir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions être fidèles. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions l'aimer, pour l'aimer de tous nos cœurs, de tout notre esprit. Comme ça même, on va pouvoir aimer notre voisin comme nous-mêmes. Ça, ce n'est pas une conférence où on vient et on reste les mêmes. Nous allons rester les mêmes si on ne le contemple pas. Nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors maintenant, je vais ouvrir ici l'autel. C'est ouvert. Je ne sais pas la dernière fois où tu t'es agenouillé, où tu t'es mis à genoux,
Il y a des jours où on doit s'humilier, humilier notre corps pour nous rappeler que nous avons été appelés à nous humilier, à tout relâcher. L'autel ici est ouvert pour que vous puissiez dire, Seigneur, aide-moi à croire. Dites à Dieu, Seigneur, je suis en train de souffrir dans mon mariage. Je suis en train de souffrir dans mes pensées. Je suis en train de me battre dans mes pensées. Et j'ai besoin de toi pour croire. Je vais prier pour toi. Et j'espère que tu vas recevoir et répondre au Saint-Esprit. Dieu de gloire, nous t'aimons. Et nous te remercions parce que tu nous as aimés le premier. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner ta grâce, que tu puisses ouvrir nos yeux pour que nous puissions te voir. Je prie, Seigneur, que tu puisses humilier nos cœurs pour que nous puissions te contempler. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués, qu'ils puissent te rencontrer. Je prie pour tous ceux qui sont esclaves du péché, qu'ils puissent reconnaître la gloire de Dieu au travers de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que toute pensée, que tout cœur puisse devenir pour s'approcher de toi. Je prie que des oreilles qui sont durcies puissent entendre ton appel. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont résisté à ta parole puissent venir à toi, que tu puisses leur parler, Seigneur, et qu'ils puissent te suivre. Et je prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils puissent prendre leur croix, qu'ils puissent renier leur vie et qu'ils puissent te suivre. Je prie que nous ne puissions pas être égoïstes, centrés sur nous-mêmes. Non, mais je prie, Seigneur, que nous puissions avoir la pensée de Christ qui n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous rendre dans l'obéissance, que nous puissions aimer le Seigneur, que nous ne puissions pas nous aimer nous-mêmes. Je prie pour tous ceux qui sont liés au travers des addictions, qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent te voir, que tu es rempli de gloire et que tu es rempli de leur, et que tu es digne de leur temps. Je prie pour tous ceux qui sont esclaves du péché, du sexe, qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent croire aux évangiles. Je prie pour ceux qui sont esclaves de la honte, qu'ils ne puissent plus croire encore aux mensonges de l'ennemi, mais qu'ils puissent croire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je prie que nous puissions prêcher et croire seulement les enseignements que toi tu as écrits, que les disciples ont écrits. Seigneur, je pense aux disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et je sais, Père de gloire, que quand ils ont voulu faire ton œuvre, tu les as remplis encore et c'était une puissance qui était nouvelle, qui était fraîche. Et je prie, Seigneur, pour une audacité. Je prie pour un courage. Je prie pour tous ceux qui ont peur d'être fidèles, que tu puisses les aider à parler, à dire la vérité. Mais aussi, Seigneur, donne-nous aussi la compassion pour que nous puissions parler de la vérité, mais avec un esprit de gentillesse. Je prie, Seigneur, que nous ne puissions pas dire la vérité, mais haïr notre voisin. Non, que tu puisses adoucir nos cœurs. Je prie pour cette nation, que nous allons aimer les gens, comme toi, tu as aimé les gens. Je prie, Seigneur, que tu vas élever des chrétiens, pas seulement qui aiment la vérité, mais qui aiment aussi les gens. Oh, à celui qui est capable, qui peut nous garder pour qu'on ne puisse pas tomber et qui peut nous présenter à Dieu. Nous le contemplons. Te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont en train d'écouter maintenant, même dans cette salle et même ailleurs, maintenant qu'ils ont écouté la parole, que le Saint-Esprit puisse agir, que tu puisses accomplir des miracles et que les vies puissent être changées
parce que nous avons contemplé la gloire du Fils. Nous t'aimons et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.